sans introduction, je vais directement passer au maquillage et vous parler d'une marque qui est extrêmement bonne. C'est moi qu'on peut dire parce que elle est naturelle, elle est clean, elle est au prix abordable. Elle me plaît beaucoup et elle s'appelle Alima Pure. J'ai pensé de faire un vidéo avec la marque Zao, mais malheureusement, j'arrive plus à trouver ma trousse avec le maquillage dedans où il a tous les produits de chez Zao. J'ai trouvé juste ces gloss-ci qu'on va peut-être utiliser ou du moins je vais vous faire un swatch. Donc, on va commencer par le packaging de la marque. D'ailleurs, elle est complètement rechargeable, carrément la totalité, surtout les poudres, les fards à paupières et les anti-cernes, les correcteurs, ils sont tous dans le boîtier rechargeable individuel, tout qualitatif. Ça, je tiens un anti-cerne que j'ai en teinte Dream. Donc, vous achetez pour la première fois avec le boîtier et puis vous avez que acheter la recharge. C'est ma troisième recharge. Déjà, parce que j'aime beaucoup cette correcteur et il a 2 ans, j'ai utilisé que cette marque pour tous mes maquillages, sauf les yeux. J'ai contient tous les fards à paupières qui sont présentés sur mon site, car oui, cette marque est présentée dans mon site. D'ailleurs, je ne l'ai jamais trouvée ailleurs. Mais bon, peut-être il en a. Mais quand même, si vous avez les liens en dehors de ma boutique, n'hésitez pas à le mettre dans la barre d'infos, pas dans la barre d'infos, dans la barre d'infos, c'est moi qui va mettre. Mais dans les commentaires, comme ça, je vais jeter un coup d'œil par rapport au prix, etc. C'est une marque américaine, donc je vais prendre mes petites notes pour vous dire combien de produits qu'elle contient en totalité. Donc, il en a 103 références. 3 références des bases d'étain matifiantes dans les boîtiers comme ça, en poudre libre. Et d'ailleurs, je l'avais, mais j'en ai plus. Elle est, quand vous l'appliquez, elle est en poudre, mais elle se transforme en crème et elle camoufle super bien. Elle flotte. Il en a 3 teintes, donc pour les peaux très claires, moyennes et peau foncée. Après, il en a 10 références des correcteurs crème. C'est justement celui que je vous ai montré, plus 10 recharges. Et il en a 35 références en poudre libre pour les tout type des carnations, des couleurs de la peau. Il a sous ton olive, il a sous ton chaud, froid, neutre. Il en a vraiment pour tous les mondes. Après, donc, il en a des poudres pressées qui sont également rechargeables dans le boîtier, très qualitatif. Également, celle-ci, j'ai presque terminé. C'est ma également troisième. J'ai touché le pan, voilà, je l'ai délaissé un petit peu du côté. J'adore. Et il suffit juste de, voilà, d'enlever le recharge et vous achetez un autre. Moi, je l'ai en teinte macadamia. Alors, après, il a cette référence des blushs qui sont magnifiques. Malheureusement, j'ai terminé le mien. J'ai plus racheté parce que j'en ai vraiment beaucoup des blushs. Après, il a 2 highlighters. Je trouve qu'il en a pas assez d'highlighters. Il en a que 2. Il en a également les références pour les yeux. Il a le mascara en 2 couleurs, noir et marron, mais je suis pas très fan de ces mascaras. J'ai testé, mais je n'étais pas très convaincue. Il a la base à paupières qui est pas mal. Il en a les fards à paupières en poudre libre dans le tout petit minuscule boîtier comme ça, très mignon, mais j'en ai plus malheureusement parce que j'arrive pas à trouver. Depuis que je suis rentrée de vacances, je vous jure, j'ai perdu la tête. Je sais plus où se trouve quoi. Et il en a également les fards à paupières classiques. Je vais vous les montrer tous. Voilà, j'ai juste un seul fard des Zao qui s'est glissé ici. Donc, voici les fards à paupières de chez, comme ça, de chez Alima Pure. Pigmentation superbe. Ils sont très jolis. J'aime beaucoup les utiliser, surtout que c'est la color story de ces fards. Elle est neutre. Il n'a pas de prise de tête pour faire un maquillage avec. Je vais vous swatcher déjà un doré, un bronze, par exemple.
Regardez, la pigmentation, elle est au rendez-vous. Il se fond sous les doigts et il devient un petit peu crémeux. Sont vraiment superbes les fards. Il en a encore des pinceaux. J'en avais un qui était abîmé par un produit de nettoyage que j'ai jeté et je n'utilise plus. Donc voilà. Alors, j'ai déjà appliqué ma base vu que je n'ai plus de base à l'Ema Pure et on va passer au maquillage. Je vais commencer par le correcteur qu'on peut utiliser soit au pinceau, soit au doigt. C'est à vous de voir. Moi, je vais prendre un petit pinceau comme ceci. J'aime bien appliquer, aller chercher les produits au pinceau, mais après l'estomper avec mes doigts. Donc, il faut bien réchauffer la matière dans le boîtier, dans le pan et se prélève bien. Et donc, je vais d'abord corriger tout ce que j'ai envie de corriger. Vous allez voir, c'est un correcteur très confortable à porter. Il ne se file pas dans les rides, dans les ridules. J'ai beaucoup d'imperfections depuis que je suis rentrée de vacances. Vous voyez, j'ai essayé de traiter avec acide azélaïque, mais ça fait qu'à peine une semaine qu'on est rentré. Je me suis repris quand même un petit peu en main pour vous faire des vidéos. Parce que ça m'a manqué. Je ne me suis pas encore maquillée. Vous imaginez, je suis partie en vacances. Et donc, je me suis plus maquillée du tout. Ça fait 2 semaines que j'ai plus utilisé mes pinceaux. C'est la première fois. Je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà, donc, je vais voir par la suite. Là, je vais commencer à le chauffer au doigt et l'appliquer comme ceci. Donc, voilà, la correction est faite. J'aime beaucoup cette correcteur. Il est légèrement épais, mais il faut bien le travailler, il faut bien le réchauffer et il va se comporter super, super bien. On va passer aux poudres. Donc, je vais appliquer pour vous montrer d'un côté la poudre compacte qui est légère, modulable, plutôt, oui. On peut bien couvrir complètement. Et la poudre libre que j'ai en deux teintes, une teinte Cool 3 et Cool 4. Ce sont deux poudres libres. J'ai utilisé beaucoup plus celle-ci. Vous voyez, il reste vraiment pas beaucoup par rapport à celle-ci parce que ça, c'est ma teinte d'été, ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Ici, c'est une boîtier qui n'est pas rechargeable car c'est une poudre libre. C'est difficile de faire passer le produit. Donc, le boîtier, il est comme ceci. On tourne. On a des trous. On va le mettre dans le bouchon. Je vais prendre un pinceau de chez Real Technique, mais le pinceau qui est vendu de la marque, un gros pinceau Kabuki, il était excellent, mais comme j'ai dit, malheureusement, il était abîmé par un produit de nettoyage des pinceaux que j'ai jeté direct. Il m'a décollé tout le poil. Donc, je prends la poudre et je vais bien la écraser dans le boîtier. Mais vraiment écraser comme ça. Je vais enlever le surplus et je vais faire rentrer le produit à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et je vais vous montrer la différence sur cette peut-être partie du visage. Donc, vous allez voir, ça va me... Oh non, tiens, je n'ai même pas bronzé autant que j'ai cru. Bon. Donc, vous tapotez et puis vous estampez comme ceci. Non, ça va, ça peut aller. Déjà, en une seule couche. Regardez comme ça m'a camouflé, ça m'a unifié le teint. Cette poudre, elle est vraiment magique. Deuxième couche. Une deuxième couche, c'est juste pour le plaisir. Et j'estompe. Elle est vraiment magique, cette poudre. C'est poudre fond de teint. J'aime beaucoup. Non comédogène, elle laisse la peau respirer. Elle convient à tout type de peau. Regardez.
le joli rendu. J'adore. Cette poudre-là, je l'adore. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Je vais essayer avec le pinceau là. Donc, je vais prélever. Cette poudre-là, on peut utiliser au pinceau ou à l'éponge qui vient avec. Là, vous allez avoir un effet très naturel. C'est beaucoup plus, regardez également, vous voyez, ça unifie, ça floute les pores, ça ne marque pas les rides et les ridules, elle est excellente. Je vais reprendre le pinceau comme ça pour voir, j'ai jamais utilisé encore. Comme ceci, oui, ça donne encore plus de la couvrance. C'est pas du tout la même teinte que de l'autre côté, mais bon. Hop. Aussi parfaitissime. J'aime beaucoup aussi cette poudre-là. C'est pas pour rien que je l'ai utilisée carrément jusqu'au bout. Donc, je vais rajouter par-dessus un petit peu de la poudre livre pour égaliser un petit peu le teint. Mais n'oubliez pas qu'il faut bien écraser la matière dans le bouchon. Comment c'est beau aussi? Comment je suis chou? Tu es là chez maman? La mon bébé qui est là. Viens mon boubou. Viens. Toupinou, toupinou, toupinou. Toupinou, toupinou. Il est venu chez maman, hein? Il est venu chez maman, baby. Garde-toi. Donc, voilà pour les poudres compactes et libres, j'adore. Et surtout en vacances, j'aurais dû prendre cette poudre-ci pour vraiment avoir effet qui me convient. Quand même, en poudre libre, il en a 35 teintes. Et il est fabriqué à base de 4 ingrédients. C'est tout. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Donc, un produit que je vais utiliser pour la première fois. Moi, je vais utiliser pour la première fois. C'est Biradiance, le poudre plus highlighter, car j'aime beaucoup highlighter plus le blush que je vais également utiliser. Mais là, je voulais voir, est-ce que cette poudre ne va pas être... Oh, tiens, j'ai encore un échantillon de fond de teint, mais j'aime pas le fond de teint de cette marque. Donc, voilà comment il est. Vous voyez, je sais pas si cette poudre, elle va pas être, je sais pas, je croyais que ça allait être bien pour mon contour, mais je crois que ça va être également bien, ouais, en poudre plutôt. Donc non, ça va pas être pour aujourd'hui, ça va être un autre jour. J'ai le range, donc j'ai pas de contour, mais un fard à paupières qui peut être utilisé en contour. Ce que je vais faire juste maintenant. Tu cherches des bêtises. Tu cherches des bêtises, hein, David? Ok, j'ai pris le fard là, il s'appelle, je vais vous dire après comment il s'appelle. Ouais. D'ailleurs, avec ces fards à paupières, on peut complètement faire le maquillage du teint. Il est parti faire des bêtises. Un bébé est parti faire des bêtises. Non, 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 tu fais pas. Non, non, non. David, non. Non, arrête. Ça me fait plaisir que il est là avec nous. Donc voilà. Ah, la tante, je vous ai toujours pas dit. J'ai mis les doigts dans tous les fards. C'est tout moi. Alors, ça, c'est le phare qui s'appelle Instinct. Voilà. Et justement, je vais utiliser ça comme blush. Évidemment, attention. Super. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy comme ceci. Je vais prendre un petit peu de poudre. J'adore ces blushs. Ces blushs-là, j'adore. Et highlighter d'ailleurs aussi. Il marque pas la peau, il est vraiment excellent. Mais vous voyez, cette côté-là, je suis quand même plus foncée que là. Et touche le pain là. Faut que je rachète. Je vais prendre des autres teintes aussi. J'aime beaucoup cette
J'aime beaucoup ces duos. Je vous ai montré déjà mille et une fois. Je vais prendre un highlighter. Pas beaucoup d'highlighter parce qu'il est puissant, mais en même temps, il marque pas la peau. Il est très très bien, cet highlighter. J'aime beaucoup. Surtout pour les peaux matures, je trouve que c'est génialissime parce que comme je dis, il marque pas la peau du tout. Et je vais mettre un petit gloss des chez oublié comment ça s'appelle et je vois même pas le gloss. Absolution pour hydrater un petit peu mes lèvres. Hein. Et l'on a des nouvelles marques qui se sont ajoutées sur ma boutique. Une, par exemple, qui s'appelle Zama. J'ai pris un rouge à lèvres pour voir. Il est rechargeable, le rouge à lèvres. C'est cool. Donc, j'ai pris cette teinte ici pour voir qu'est-ce qui est donc. Je vais voir. J'ai pas encore swatché ni rien. Je vais voir si je vais faire quelque chose ou pas. Je voulais vous montrer un fard à paupières Last. C'est vendu également sur ma boutique. Il n'y en a qu'un seul produit qui n'est pas vendu sur ma boutique, que vous allez voir. Donc, cette teinte-ci, elle s'appelle, je garde le boîtier parce que là, je vois, c'est la teinte 203 Pink Sand. D'ailleurs, cette marque-ci, Last, c'est une marque qui était créée par les biophysiciens. Et ils ont réussi à détourner, je sais plus quoi, une matière naturelle, déchet naturel pour créer une substance qui remplace la substance du pétrole et que ça devient waterproof. Donc, les produits Last, tous les produits Last, que ce soit les rouges à lèvres que j'ai également, ils sont tenus, très longue tenue. Les fards à paupières, ils peuvent aller jusqu'à 24 heures plus. Mais d'ailleurs, les rouges à lèvres, j'ai carrément toutes les teintes. Les fards à paupières, pas encore. Mais donc, c'est waterproof, c'est longue tenue, c'est très 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 agréable à travailler avec. C'est vraiment génialissime. Je vais vous montrer cette teinte-ci, par exemple. Regardez, elle est là, ici. Donc voilà la teinte et quand on le travaille, regardez ce que ça donne. On peut l'appliquer également sur les lèvres, ça fait très très beau. Donc c'est ce que je vais faire, je vais utiliser le fard à paupières liquide. C'est le fard à paupières qui ne me marque pas la paupière et qui ne fiche pas ma paupière. Vous voyez, il en a, j'avais déjà parlé de ça. Il en a certains fards à paupières crème liquide qui s'affiche parce qu'il faut garder les yeux fermés quand vous l'appliquez pour que ça sèche avant de les ouvrir pour ne pas avoir la marque des plis. Et donc, quand je ouvre, comme j'ai les paupières vieilles, matures, donc ça me fripe davantage les paupières. Les paupières. Et donc, avec ces farcis, non, c'est pas du tout le cas. On arrive à super bien travailler et avec les pinceaux, on a le temps de travailler également et avec les pinceaux et avec les doigts. Je vais vous montrer déjà sous un œil. Est-ce que vous voyez que j'ai un poil ici? Un poil mes cheveux. Donc voilà, je vais l'appliquer comme ceci. Je vais travailler autour de ces fards. Et là, je vais faire au doigt parce que je veux estomper juste le bord, le flouter parce que je veux avoir un impact un peu plus au milieu. Voilà, vous voyez, du mouvement et c'est bon, c'est fait. Et ça fripe pas la paupière. C'est ça qui est important quand on a les paupières déjà âgées, qui pas la peine de tenir l'œil trop fermé et tout. Voilà. En été, vous faites juste ces farcis. C'est bon, vous êtes parti pour la journée parce qu'il va pas se mettre dans les plis. Il n'y a rien qui va arriver. Il en a multiples teintes aussi dans la gamme. Donc ici, je vais vous montrer au pinceau. Je n'ai même pas préparé un pinceau ni rien. Hop, quel pinceau je vais prendre? Je vais prendre un pinceau de MAC.
un pinceau fluffy. Vous voyez le temps de chercher le pinceau et tout. À pas sécher, on arrive encore à travailler le fard. Oui. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez cette marque? Est-ce que vous avez déjà testé le maquillage de chez Last? Ils en ont aussi... Ah non, ça c'est Althea. Non, j'ai le mascara. Mais Last aussi, je crois qu'ils en ont le mascara. Mais il fait le paquet, j'aime pas trop. Voilà pour le fard à paupières. Last. Et maintenant, on va passer au fard à paupières de la marque Alima Pure. Qui, quand vous achetez, ça c'est moi qui ai acheté une boîte sur Amazon magnétique, donc je les ai mis. Mais sinon, ils viennent tous dans le packaging, comme ceci, un petit packaging. Mais vous n'êtes pas obligé d'acheter avec le packaging. Vous pouvez acheter juste les recharges. Et comme moi, vous avez votre propre palette des fards. Donc, je vais prendre mon pinceau. Oh là là, je l'ai trouvé tout de suite. Fluffy. Je vais prendre cette teinte-ci, la plus claire. Et je vais juste passer en dessous de mes sourcils, juste pour un petit peu apporter de la lumière. C'est une teinte un petit peu satinée, donc hop, ça va m'apporter de la lumière. Il a plus de fards satinés ici que les mat. Je crois qu'il en a un seul mat. C'est le chocolat, je ne me rappelle plus. Je vous montre déjà les clairs, les 4 clairs qui sont là. Donc voilà les 4 imperceptibles. Mais on peut, vous voyez, on peut quand même avoir des nuances désirées des fards. Avec le même pinceau, je vais prendre un fard, lequel? Vous voyez, le fard là, il bouge pas. Il reste en place comme rien. Je sais pas quel fard prendre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le maquillage, donc je ne sais pas. Bon, je vais prendre le plus foncé. Celui-ci, il s'appelle la teinte Phantom. Ça, c'est un mat. Voilà, elle est ici. Je vais prendre en toute petite quantité, juste pour faire mon coin externe, en toute légèreté. Il faut aller doucement parce qu'ils sont assez pigmentés, hein, les fards. Vous voyez, j'ai estompé quand même un petit peu et ça marque extrêmement fort. Voilà, c'est le rendu là que je voulais avoir, mais non. Ah, j'ai mes cheveux qui sont dans tous les sens. On peut également utiliser ces fards avec les pinceaux humides, par exemple, pour faire un trait de liner. Ce que je vais faire maintenant. Je vais faire un trait de liner avec un pinceau là. Je vais le humidifier avec un spray de chez Lèvres. On va voir, j'ai jamais fait encore, donc j'aime bien, comme vous savez, j'aime bien un petit peu partir dans tous les sens. Donc, je vais prendre ces fards-ci, celui-là, et je vais... Ah, ah oui, 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 c'est très, très beau. Ah oui, ça tient les promesses, c'est très, très beau. Humidifié, parfaitissime. La couleur, elle devient beaucoup plus intense et beaucoup plus jolie. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 c'est très beau. Je vais vous montrer comme ça. Ici, un joli trait de liner que ça donne. Ah oui, c'est comme un crayon bien crémeux. Très, 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 très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça apporte une petite touche toute mignonne, hein, satinée. Et vous voyez, je transpire. C'est très chaud là dans la pièce. Il fait extrêmement chaud. Et j'ai pas d'effet de matière, j'ai pas le fond de teint en poudre qui est rentré dans les pores, ride, ridule, rien du tout. Alors,
Je vais ajouter également un petit peu quelque chose en ras de cils en bas avec un petit pinceau comme ceci. Et là, je vais peut-être prendre une teinte chocolate, mais l'autre, celle que j'ai utilisée en bronzer, elle est un petit peu satinée, cette teinte. Donc, un bronze bien profond. Oui, j'aime beaucoup. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Un bon maquillage pour reprendre mes esprits. Et là, du coup, on va corriger un petit peu les petites choses qu'on n'a pas terminées. On peut garder le même pinceau ou prendre un autre. Je vais ajouter également avec petit pinceau la teinte que j'ai déposée là. Je vais la mettre en coin interne pour apporter de la lumière. Cette teinte, elle peut être également utilisée en highlighter. Elle est très très belle. Regardez-moi la beauté des fards. J'aime beaucoup. Elast, que j'adore. Je vais vous swatcher encore quelques teintes. Ça, c'est le rose qui est légèrement duochromé. Il est un petit peu avec du bleu. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Les deux teintes ici. Celle-ci, j'ai utilisé en threadliner. Celle-ci également, elle est très belle. Il y en a deux teintes argentées. Voilà, une elle est plus taupe, l'autre elle est plus claire, vraiment argentée. Le kaki est très très beau aussi. Le kaki il est magnifique, regardez. Hop. Le kaki avec celui-ci, regardez. C'est très 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 beau. J'aime vraiment énormément les fards de chez Alima Pure. J'aime beaucoup. Ça c'est vraiment la qualité naturelle, clean et très très qualitatif. Il nous reste le mascara et là ça se vend pas dans ma boutique, ça c'est le mascara qui se vend dans la boutique Mademoiselle Bio et c'est la marque Mademoiselle Bio. Il n'y a pas longtemps je l'ai réutilisé et j'ai adoré. Unique chose qui ne m'a pas plu c'est au bout de un certain nombre d'heures ça commence à tomber les petites miettes mais sinon ça fait la courbure, ça fait le longueur, ça fait le volume. Il est très très bien. La brosse, elle est classique, comme ceci. Et donc, je vais vous montrer déjà une seule couche. Voilà, une seule couche. Ça sépare les cils, ça fait une belle, jolie frange des cils. C'est vraiment top, top, tip, top, top. Top, top, tip, top. Ouais. Je ne sais pas si vous allez voir ou pas, mais moi, j'aime beaucoup. Voilà les deux en une seule couche, parfaitissime. Je vais replonger la brosse et je vais faire deuxième couche. Ça suffit parce qu'après ça va être trop. Voici la deuxième couche. C'est très beau. Il n'a pas de paquet. Il a, mon Dieu, mais s'il il touche la paupière. Mais s'il il touche la paupière, je vous le jure. Regardez comme ça, toucher la paupière. Donc, je vais pas trop ouvrir mes yeux jusqu'à ça sèche. Et en plus, c'est pas waterproof, mais ça tient la courbure. On dirait que le mascara, il va se figer, il va tenir la courbure. Il est vraiment tip top, ce mascara. J'aime bien. De temps en temps, pour changer, pour utiliser quelque chose clean, hein, j'aime bien. Et en plus, il a des petits picots au bout de la brosse. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est bien pour travailler le cils de bain, par exemple. Alors, c'est fait. Je laisse comme ça sécher. Je vais après enlever tous les cracra. Voilà, les yeux sont terminés. On va passer aux lèvres. Je vais juste enlever mon Absolution qui est canonissime, j'adore. Alors, voici ce que ça donne. Au final, j'ai enlevé tous les crac-crac-crac que j'ai pu faire. Et alors, on va passer au rouge à lèvres Z&Ma. D'ailleurs, c'est une marque française qui a été créée par deux copines en 2017. Et alors, cette rouge à lèvres, j'ai pris en
je vous ai dit que les rechargeables, non. Le packaging, celui-ci, il peut être recyclé car il est fait un plastique recyclable. Alors, moi, j'ai pris la teinte. Attendez, je vais mettre mes lunettes pour voir mieux. Alors, j'ai pris la teinte, la discrète. Ça, qu'est-ce qui m'a convaincu déjà les images sur mon propre site. C'est rouge à lèvres, à mon avis, il peut convenir à tous les carnations. On va voir le swatch. Les composants des... Oh, j'aime bien. Les composants de ces rouges à lèvres, il a que des trucs très bons. Il a l'huile de jojoba, il en a également la cire d'abeille. Les pigments, sont des minéraux. Il a de la vitamine E, les cires de candela, l'huile de raisin et l'huile de tournesol qui sont très très riches en vitamine E. Donc, il peut convenir aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, et il prévient juste qu'il ne doit pas être utilisé par les enfants de moins de 8 ans. Alors, on va tout de suite tester ça. C'est vraiment une belle couleur. C'est assez agréable sur les lèvres, c'est pas mal, c'est pas un oufissime, mais du moins, je sais que mes lèvres, ils vont pas dessécher. C'est un fini semi-mat. C'est pas mal. Quand vous l'appliquez, vous sentez qu'il a comme de la cire sur vos lèvres, mais plus il se réchauffe, le rouge à lèvres sur vos lèvres, plus ça devient émollient comme ça. C'est assez chouette, j'aime bien. Et la couleur, elle me paraît vraiment pas mal du tout. Voilà, donc, et je voulais vous montrer également, je vais garder ce rouge à lèvres, il me plaît beaucoup. Je voulais juste vous montrer un rouge à lèvres, en fait, de chez Zao, avec leur packaging rechargeable. Je vais vous montrer. Hop, il y a un truc, vous sortez, vous achetez la teinte qui vous convient le mieux. Hop, voilà, moi j'ai la teinte unique qui était un petit peu plus mauve, qui me plaisait le plus. Vous voyez, les autres, ils étaient plus orangés et tout, mais celle-ci, j'aime beaucoup. Alors, je l'ai en teinte 441. Donc, voilà pour mon maquillage du jour. Je vais juste un tout petit peu avec ma poudre Cool 3, vraiment en toute légèreté, avec ces pinceaux fluffy. Hop, unifier tout ça. J'ai quand même, j'ai essayé de corriger des deux côtés, de le mettre au même niveau, mais c'est pas évident quand on a deux teintes des fonds de teint différents. Donc voilà pour tous les produits que j'ai utilisés, j'adore. Je vous conseille vraiment le Last au niveau des fards à paupières, surtout les fards à paupières scintillants, les Alima Pur, leur fond de teint en poudre, c'est un merveille. Les fards à paupières, bon, c'est beau, c'est vraiment beau, c'est facile à travailler, mais voilà quoi, sans plus, mais j'aime beaucoup. Le blush de Alima Pur paraît parfaitissime, voilà quoi. Les rouges à lèvres Z&Ma, pour l'instant, j'ai rien à dire parce que il est confortable sur les lèvres, ça donne pas d'épaisseur, ça bouge pas plus que ça. Du moins, pour l'instant, j'aime bien. Ça, c'est une nouvelle marque qui est atterrie dans ma boutique. Il y en a encore une seulement que je vous ai déjà parlé pendant le live, mais bon, ça, je ne sais pas encore. Voilà. J'étais ravie de papoter avec vous. Je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Gros bisous.